Bonjour, Ewat, mes divines et divins Képris, j'espère que vous vous portez comme un charme égyptien. Nous nous retrouvons pour le tirage prophétique du matin, mercredi 9 juin. Installez-vous dans mon temple et prenez place, je vous en prie. J'espère que vous êtes confortablement installés. Voici confortablement installés? Très bien, nous pouvons commencer. Nous sommes soutenus par les énergies de la lettre hébraïque Tête ce matin que vous voyez devant vous. C'est vrai que nous avions déjà ces énergies précédemment. Tête préside à la très grande puissance du serpent. Cette énergie dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Ces manifestations touchent tous les domaines et en particulier l'unité de l'amour. Elles nous aident à découvrir notre épée royale en nous montrant la direction pour la diriger, soit au service de l'ego, soit au service de l'âme. Nous avons bien entendu le libre arbitre. Ainsi, Tête nous guide pour bien orienter nos désirs et nos pulsions. Elle aide à maîtriser notre corps et à lutter contre les agressions du feu créateur détourné de l'amour. Et oui. Pour cela, il convient de puiser à la source de la sagesse. Le serpent alors ne demande qu'à s'élancer vers la lumière. Si les intentions de l'humain sont nobles et répondent uniquement au seul désir de son âme, de nouveau, il sera composé d'or pur et non plus d'airain. Accepter l'androgynie ou l'union parfaite du masculin et du féminin en nous, c'est bien connaître ses profondeurs. Tel est l'enseignement de l'émeraude du Graal. Donc, mes chatons divins, bien écoutez la voix de l'amour par-delà les vacarmes du psychisme ce matin. Cette sagesse vous mènera tout droit à l'épanouissement de la fleur sacrée, votre rayonnement personnel. Regardons à présent une carte sur l'individuation personnelle, toi ou ton autre justement. Ah ah, nous avons la carte de la sécurité. Ressentez votre ancrage à la terre, mes képris. Aucune forme de sécurité extérieure n'est durable et fiable. Mais oui, je préfère vous le dire. Cherchez votre sécurité à l'intérieur de vous. Ayez confiance en l'univers et comprenez qu'il sait mieux que vous ce qui est juste pour vous. Rien ne peut vous arriver car vous n'êtes pas, si je puis dire. Seule votre âme est. Et votre âme, eh bien, elle est immortelle, mes chatons. Nous allons regarder à présent ce que dit le ciel pour vous. Quel pouvoir en vous, en toi, est affaibli. J'ai tiré une première carte avec l'améodèque astrologique que tu aimes tant. Première carte, nous retrouvons la carte du signe des Gémeaux. Le Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Le Gémeaux est gouverné par la planète Mercure, il possède des pouvoirs intellectuels et de grandes capacités télépathiques. Les Gémeaux sont évidemment un signe qui, la plupart du temps, a le don du mot, si je puis dire. Il sait simplement quoi dire dans toutes les situations, que ce soit dans une réunion d'affaires, dans une déclaration d'amour ou même entre amis. Donc peut-être que là, on vous demande dans le lien de vous consacrer à cette capacité de la communication. Parce que vous ne pouvez pas aller au-delà de vos espérances si vous n'améliorez pas votre communication. Nous allons voir justement avec une deuxième carte comment la réactiver, cette communication. Et j'ai tiré une carte pour vous, une deuxième carte. Et oui, c'est complètement d'actualité. J'espère que vous n'êtes pas trop surpris. Comment la réactivité? Eh bien, nous avons Pluton ici, le transformateur, pouvoir intérieur, inconscient, mort symbolique, sexualité. C'est le travail de l'ombre. Pluton, le dépassement du temps. Et oui, c'est ce que ça veut dire. Pluton nous force, nous oblige et nous contraint à dépasser la perception du temps. Alors pour que l'on s'avance vers une connaissance du
temps qui ne soit plus chronologique, c'est-à-dire linéaire. Pluton sème en quelque sorte dans nos vies des événements qui vont faire éclater le temps. Et lorsqu'on est prêt à cela, évidemment, le temps éclate. Je vous assure que c'est merveilleux parce que quand on découvre un monde mental, un monde de bien-être intérieur, où le temps devient une sorte de matériau transparent que l'on sculpte en fonction des directions que l'âme indique, et le passé qui se présentait évidemment sous forme stratifiée se détache de la conscience. Mais c'est vrai que pour arriver à briser toutes les matrices qui nous emprisonnent de manière circulaire dans la chronologie, les schémas répétition, la roue de répétition, eh bien il faut briser évidemment tous ces schémas, le jour, la nuit, l'habitude, l'idée que l'on se fait de soi-même en termes d'identité. Et donc forcément il y a une rupture dans l'unité, c'est ce que je vous expliquais, une rupture en soi. C'est que Pluton a le pouvoir de percer l'ego. Et si on refuse ce pouvoir-là, on va reformater le même ego, alors que l'on sera passé par une expérience qui aurait pu faire émerger justement l'éveil spirituel. Donc il faut aller au fond des choses. C'est peut-être cette guidance matinale s'adresse peut-être à ton autre. C'est-à-dire qu'il faut traverser la gamme des croyances limitantes avec bien sûr l'attachement émotionnel, les dépendances affectives et la sécurité affective, des fois qui nous rend évidemment très très menés sous domination. Si on veut accéder à une conscience nouvelle, il faut nécessairement abandonner l'ancienne. Et c'est Pluton, donc, qui est chargé de nous débarrasser de ce qui est en trop. Et comme on ne peut pas se débarrasser de rien si on ne l'a pas vu et reconnu, Pluton nous met en permanence devant les yeux ce que l'on passerait sa vie à cacher sous le tapis. Donc, il y a peut-être des choses qui vont vous ennuyer, il y a peut-être des choses qui ennuient votre autre en ce moment. Ça veut dire que quelqu'un, l'être aimé ou toi-même, vous êtes en pleine prise de conscience et cela va permettre en tout cas des choix plus profonds avec l'authenticité de l'être en âme et conscience. Donc ce matin, nous sommes déjà, j'allais dire, dans cette roue de l'élan et de ce nouveau cycle. Donc ça devrait être une journée particulière en termes de ressenti intérieur. Qu'est-ce que doit lâcher justement cette personne ? Où doit-elle se diriger, toi ou l'autre? J'ai tiré une carte d'Ho'oponopono. Et oui, ça permet évidemment de conscientiser, de savoir ce qu'il est bon de faire. J'ai tiré une carte, je la retourne avec vous. Et nous avons, ah oui, la carte désolé. Désolé de garder une mémoire ancienne qui me fait souffrir. J'en prends conscience et je me libère de ce passé. Libérer le passé. Et oui, libérer le passé. Ça veut dire que peut-être que ton autre, peut-être que toi, dans la matière, vous êtes en train de le faire de manière concrète, ou alors une personne, toi aussi, peut très bien travailler sur le passé pour se libérer de ce qui entravait. Alors ça peut être des mémoires, ça peut être un ancien mariage, une ex, peu importe. Donc cette carte d'Ho'oponopono, je trouve qu'elle rejoint très bien Pluton. Je vais recouvrir cette carte, justement, ce désolé. Que veut dire cette carte? Parce que forcément, ça m'intéresse. J'ai ramené l'oracle d'Élise et l'oracle Humanis, ce qui va nous permettre effectivement de savoir un petit peu ce que ça cache. Oh, on a deux cartes qui tombent. Je finis de brasser. Oups, je finis de brasser. Alors, on nous parle déjà dans un premier temps de mai ou de quelqu'un du signe du taureau ou avec des éléments en taureau. Ça peut être quelqu'un qui a le soleil de naissance en taureau, qui peut être ascendant taureau, qui peut avoir la lune en taureau, Vénus en taureau. Apparemment, cette personne, au mois de mai aussi, a pu déménager. Alors peut-être effectivement qu'il y a des problématiques, j'allais dire au niveau financier, et qu'on est en train de régler les choses pour pouvoir déménager. En tout cas, c'est plutôt de bonne augure. Je continue. Je vais étaler un peu le jeu devant nous, ce qui va nous permettre
Bon, j'allais dire c'est plutôt de bon augure. Ici avec cette carte de protection, moi j'y vois effectivement une totale renaissance. On voit la matrice qui est dessinée ici, ça pourrait nous faire penser aussi à un accouchement maïotique. Alors pour le moment, j'allais dire que vous êtes probablement tous les deux éloignés, mais j'ai l'impression que quelqu'un a repris son pouvoir. C'est peut-être toi aussi qui me regarde. Le lâcher prise. Et oui, je pense que tu sais vraiment ce que tu veux. Donc tu as pris ce recul. J'allais dire tant mieux. Je ne sens pas l'autre personne vraiment très en joie. Mais en tout cas, cette personne va quand même de l'avant et cette personne a probablement l'intention de se libérer de son passé. Alors ça peut passer évidemment par ce déménagement. Mais ça peut nous signaler aussi quelqu'un qui quitte un pays, une région. Pour le moment, c'est statu quo entre vous. Alors, il n'y a pas de, j'allais dire, de réelles questions qui ont été prises ce matin, à proprement parler, mais j'allais dire que dans les énergies, on tend maintenant à travailler. Alors, rassure-toi pendant ce temps d'attente. J'ai l'impression que l'autre personne a besoin de ce moment de solitude aussi pour se libérer de son passé. En tout cas, on te répond ce matin, chère âme qui m'écoutait. Ne reste pas trop fortement ancré dans tes positions. Ancre-toi, cette carte du statu quo. Ben, écoute, chacun est peut-être, j'allais dire, en son âme et conscience, mais c'est absolument pas négatif. C'est afin effectivement de retrouver son pouvoir. Donc je trouve ça plutôt assez grandement positif. Je vais prendre un autre oracle, l'oracle du grand amour. On va essayer de voir un petit peu, oups, voir finalement comment se situe cette âme. Alors, première carte ici. Deuxième carte ici. Qu'est-ce que nous avions à la coupe? Nous avions la légèreté. Bon, d'accord. Et ici à la coupe, nous avions l'union. D'accord. Bon, je pense que c'est dans la conception en fait des âmes. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas encore très doué pour la transcendance et pour peut-être se diriger vers la spiritualité. Mais peut-être justement qu'on se libère d'une union. Ceci expliquant cela. Égarement, promesse. Je crois que ça nous parle bien, en tout cas, des énergies. Ce matin, on est complètement relié à tête, effectivement. Donc, on est bien à la fin de quelque chose. Il y a une personne qui quitte des anciennes mémoires par rapport à une ancienne relation ou par rapport à une personne qui est dans sa vie actuelle. On se libère de toute domination, peut-être de fausses promesses aussi qu'on a pu se faire, ou peut-être que justement tu n'es plus sous domination de fausses promesses. Avec ce 7, on voit effectivement des énergies d'égarement, c'est ce labyrinthe, on ne trouve pas la sortie, on est peut-être un peu perdu. Mais j'allais dire, pourquoi toujours conscientiser, pourquoi toujours exiger, j'allais dire, une réponse dans la matière. Il faut peut-être effectivement transcender, conscientiser, intégrer, on le voit avec le passage de Pluton, tout ce système d'intégration. On a terminé un cycle, on intègre justement, c'est le travailleur de l'ombre, on intègre son passé, on se détache des trahisons, peut-être des non-dits, puisqu'on nous parlait de communication tout à l'heure, et effectivement, on va le trouver, forcément, on va le trouver, on va la trouver, cette sortie du labyrinthe. Ça peut nous dire aussi que cette carte de la légèreté en dos des decks peut nous parler aussi de quelqu'un qui a été condamné pour ses légèretés. Alors, c'est peut-être toi, la maîtresse. C'est peut-être toi qui le trouve pas assez engageant. Légèreté, ça peut nous parler pas forcément d'infidélité, ça peut nous parler tout simplement de quelqu'un qui a besoin de légèreté, en l'occurrence toi. Donc peut-être que là, ce matin, on te dit que tu fais bien de le laisser dénouer toute cette problématique, parce que de toute façon, il n'est pas disponible. Ça peut être toi aussi qui est au cœur
cœur d'un divorce, tu vas retrouver un peu plus de liberté, hein. Le 5 est la carte de la liberté, il faut quand même le dire. Donc on est, j'allais dire, on est maintenant dans des énergies qui te servent, hein, ce qui n'a pas été toujours évident. Alors, cette carte de la promesse, pour moi, elle parle d'énergie active, d'étincelle de vie. Je pense que tu peux faire confiance à l'autre. On me parle aussi de vibration 1. Donc, on est au début de quelque chose. Il peut y avoir pour moi des réussites qui commencent à prendre source et on me parle d'amour partagé, enfin ressenti. Alors peut-être qu'il y a eu des égarements aussi, des fois qui t'ont euh, fait peur, fait craindre. Mais cette carte numéro 7, elle apparaît, j'allais dire que la difficulté va probablement, oui, trouver la sortie, même si le contexte est compliqué. Donc inutile de t'inquiéter, même si la personne est encore très hésitante. Je vois effectivement que le chemin était très complexe. On voit également ici tout ce gris, hein, tout ce gris qui laisse émerger un soleil hein, qui est encore timide. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est là. Donc je pense que la lumière est là, une issue est possible malgré une réelle complexité sur le chemin. Pour moi, l'espoir plane, la tranquillité va revenir. En tout cas, la sagesse est au bout du couloir, comme dirait l'autre. Voilà une très 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 belle prophétie du matin en tout cas. Euh, je pense que, mes chers Képris, vous avez maintenant pas les clés en main. Je pense que ça dépend aussi de l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important. Lâchez, lâchez. Lui libère le passé, mais lui, faites-lui confiance. Ou elle, faites-lui confiance. Voilà, mes chers Képris, pour conclure. Peut-être un exercice pour ancrer votre individuation, celui que je peux vous proposer le plus connu et le plus utilisé, le fait aussi bien évidemment de le pratiquer tous les matins peut vous aider, visualiser des racines, parce que pendant ce temps, évidemment, vous percevez totalement que l'autre fait ce travail sur vous, mais ça peut peut-être vous perturber en termes de solitude et de manque de communication. Donc, visualiser les racines, ça consiste à visualiser des racines qui partent de la plante des pieds et qui vont jusqu'au centre de la terre. Donc, vous vous mettez debout ou assis, les pieds plats au sol. euh, vous faites le vide dans votre tête. Vous fermez les yeux, vous visualisez votre pied droit. Vous imaginez que des racines sortent de ce pied droit et entrent dans la terre et vous imaginez la couleur des racines et toutes leurs petites ou grandes extensions. Ce sont des racines solides. Imaginez que ces racines percent le sol, le tapis sur lequel vous êtes peut-être, le ciment, la terre, l'immeuble. Ça creuse profondément au-delà de la planète. Ça traverse toutes les différentes couches terrestres. Visualisez que vous arrivez au niveau du noyau terrestre dans le magma de la Terre, que vous tournez autour du noyau et que vous l'enveloppez, vous vous connectez à ce noyau, par exemple avec un clic symbolique, clac, hein, vous l'entendez, votre pied droit est maintenant complètement raciné dans le sol jusqu'au centre de la terre. Maintenant, vous allez faire la même chose avec le pied gauche. Une fois les deux pieds enracinés jusqu'au noyau, vous visualisez que vous puisez l'énergie du noyau de la terre et que cette énergie remonte à travers vos racines jusqu'à vos pieds. Visualisez que vous déchargez tout ce qui vous encombre, votre stress, votre douleur, vos problèmes dans la terre à travers vos racines. Délaissez tout votre bagage émotionnel et physique et puisez l'énergie nécessaire pour la remplir. En tout cas, moi, je sais que quand je fais cet exercice, il m'aide beaucoup. N'oubliez pas de bien respirer. Pensez à votre respiration. C'est important. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous pompez l'énergie de la terre et que vous la transférez en vous et qu'à l'expiration, vous imaginez que vous déversez toutes les énergies négatives dans la terre. Vous allez ressentir une certaine lourdeur dans vos pieds, comme si vos pieds pesaient des tonnes, mais croyez-moi, c'est bon signe, c'est que ça marche. Vous pouvez sentir également beaucoup de chaleur ou encore des picotements vous traverser. Donc, soyez prêts à recevoir l'énergie de la mère Terre en vous. Accueillez cette énergie vitale que vous offre la Terre et tout va se passer merveilleusement bien.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ces vidéos si cela peut accompagner quelqu'un qui a besoin de réponses. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de mes guidances matinales. Gratitude à vos aimes et à vos abonnements. Netmoop, Netbook, soyez en paix. Très belle journée à vous.